إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre série de vidéos sur l'établir et la vidéo d'aujourd'hui, on va vous montrer en fait le lien qu'il y a entre l'établir et les groupes terroristes. Le lien qu'il y a entre le groupe d'établir et le groupe des frères musulmans, entre la méthodologie d'établir et la méthodologie des Khawarij, hein, le lien étroit qu'il y a entre l'établir et les terroristes. Donc déjà, il faut savoir, comme on l'a dit hier, c'est un groupe qui n'accorde aucune importance à l'aqida, qui ne se soucie pas du tout de propager la aqida authentique parmi les musulmans, alors que ceci est la mission des prophètes. Donc toute personne qui prétend appeler Allah, il doit appeler au tawhid et faire de l'appel au tawhid la priorité dans sa da'wah, car c'est ça l'islam. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Et également la mise en garde contre le shirk, hein, le fait de mettre en garde contre le shirk qui est le contraire du tawhid. Hein, et c'est pour ça que Allah a légiféré le djihad. Hein, c'est pour ça qu'il a envoyé les prophètes, qu'il a fait descendre les livres, hein, qu'il a créé les cieux et la terre. Et voilà que ces gens-là n'accordent aucune importance à l'appel au tawhid, ni à la mise en garde contre le shirk. Et également, ils n'accordent aucune importance à l'appel à la sunna et la mise en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a. Hein. Et ceci prouve vraiment que c'est un groupe qui n'appelle pas à Allah, qui appelle à autre chose. En réalité, ce groupe appelle à Mohammed Elias, tout simplement, à la voix de Mohammed Elias, mais pas à Allah Azzawajal. Donc il ne faut pas se laisser tromper par leurs mensonges en disant on fait des efforts, on sort, on appelle les gens. C'est des menteurs, ils n'appellent pas les gens à Allah. Car ils n'appellent pas au tawhid, ils ne parlent pas de tawhid. Ils veulent unir les musulmans sur le faux. Hein, ils ne veulent pas parler de tawhid. Donc ceci étant dit, aujourd'hui on va voir en fait le lien qu'il y a entre eux et les groupes terroristes. Donc déjà il faut savoir que beaucoup de terroristes, beaucoup parmi les Khawarij sont des anciens tablirs. Et ceci est connu de tous les États qui ont surveillé les terroristes. Même en France, les autorités françaises, la police française qui a surveillé les gens qui partent en Syrie ou qui ont commis des attentats par-ci par-là, la plupart d'entre eux étaient des anciens tablirs. Car effectivement, les tablirs empêchent les gens d'apprendre la science religieuse. Ils disent aux gens de ne pas écouter les savants, de sortir fils sabilillah. Donc du moment où tu as coupé les gens de la science, tu les as coupés des savants, comment veux-tu qu'ils ne deviennent pas les terroristes derrière? Effectivement, c'est par la grâce d'Allah et puis par la science authentique qui permet aux gens de ne pas tomber dans les ambiguïtés des Khawarij. Si la personne n'a pas de science, effectivement, c'est facile de le faire basculer dans le terrorisme. Quelqu'un qui n'a jamais entendu de discours sur le comportement adopté envers les gouverneurs, les hadiths qui ont été rapportés vis-à-vis des gouverneurs. Vous avez déjà vu l'établir parler de ça, de l'obéissance au gouverneur, dans le convenable, les hadiths qui ont été rapportés sur ça, les versets qui ont été rapportés sur ça, jamais ils en parlent. Jamais ils en parlent. Donc les gens qui suivent l'établir, c'est des gens qui sont faibles. Donc dès qu'ils rencontrent des Khawarij, des terroristes, effectivement c'est facile de les faire basculer dans le terrorisme, car ils n'ont jamais étudié la méthodologie des pieds prédécesseurs dans ce domaine. Donc c'est si important, il n'y a que les salafines qui font cela. Hein, nos obligations vis-à-vis des gouverneurs, quel est le comportement adopté vis-à-vis des gouverneurs, hein, même s'ils sont injustes, même s'ils sont pervers, tant qu'ils sont musulmans, quel est le comportement qu'on doit adopter. Et nous citer des exemples des pieds prédécesseurs là-dessus. Quant au tablier, ils ne font rien de tout cela. Ils disent à leurs adeptes de ne pas apprendre la science, de ne pas s'occuper de la science, de ne pas s'asseoir auprès des savants, de ne pas écouter les savants, et particulièrement les savants de la sunna. Jamais ils leur interdisent d'acheter leurs livres. Hein, si un frère est avec eux et qu'il le voit avec un livre de Cheikh Al-Fawzan ou de Cheikh Rabi ou de Cheikh Ubaid ou même des trois fondements de Mohammed El-Wahhab, il lui enlève le livre, il lui dit de ne pas lire ces livres. Non, arrête, viens, sors avec nous, là on fait des efforts, c'est ça qui est important, alors qu'ils ne font aucun effort en réalité.
Donc beaucoup de pays, même en Arabie, beaucoup de gens qui ont rejoint les groupes terroristes, ils l'ont dit, à la base, on a été avec les tablirs. Au début, on a commencé avec eux. Et après, on a basculé vers les Khawarij. Au Koweït également, beaucoup de jeunes qui se sont repentis ont reconnu qu'effectivement, au début, ils étaient avec les tablirs. Et même beaucoup parmi les têtes des Khawarij, les têtes des frères musulmans, ils disent, les tablirs, en fait, ils nous ramènent les gens dans les mosquées. Après, nous, on leur met les ambiguïtés dans la tête. Voilà. Donc, en fait, il y a un lien étroit entre les tablirs et les Ikhwan. Et c'est pour ça que tu verras que tous les churs des Ikhwan, tous les savants des Ikhwan font l'éloge des tablirs. Alors maintenant, vous comprenez, en fait, d'où vient le lien entre ces gens-là. C'est pour ça que tu vois, tous les Ikhwan font l'éloge des tablirs. Car en réalité, les tablirs les ramènent les jeunes, leur ramènent les jeunes, les préparent les jeunes, en fait. Ils ont coupé les jeunes de la science et des savants, donc forcément, c'est facile pour les Khawarij d'embobiner les jeunes. Donc voilà le lien étroit entre les tablirs et les Ikhwan. Donc les tablirs, en réalité, c'est un groupe soufi qui prépare les jeunes au terrorisme, qui les prépare à rejoindre les groupes terroristes. Et c'est connu de toute personne qui s'est penchée sur les gens qui sont partis au djihad. La plupart d'entre eux étaient des anciens tablirs. En France, c'est connu. Je me rappelle quand il y a eu les attentats, je ne sais plus quel attentat, la police française est partie chez beaucoup de frères qui étaient des anciens tablirs. Car justement, en fait, il y avait parmi ceux qui ont commis des attentats, certains traînaient avec ces gens-là, car ils sont sortis avec eux en khourouj ou ils les ont accueillis chez eux. Voilà le danger d'accueillir. Donc toi qui fais l'éloge d'établir, qui disent que ce qu'ils font est bien, qui les accueille chez toi, mais le jour où la police débarque, ne demande pas pourquoi. Ne demande pas pourquoi. Parce que si un parmi eux est parti faire le djihad ou est parti faire des attentats et que derrière la police vient chez toi pour te dire alors, tu fais partie d'eux, tu dis non, non, t'es sorti avec lui en khourouj. Tu l'as accueilli chez toi en khourouj. Donc viens pas nous dire en fait que t'es pas avec eux. Et c'est arrivé à beaucoup de frères la police a débarqué, a cassé leurs portes. Pourquoi? Parce que c'était des anciens tablirs et ils ont traîné avec des gens justement qui sont partis faire le djihad ou qui ont fait des attentats. Donc voilà en fait, et c'est pour ça que tous les churs des Ikhwan, des frères musulmans, font l'éloge du groupe des tablirs. Voilà pourquoi ils font leur éloge, car en fait c'est des gens qui servent leurs intérêts. Donc quand on dit aux gens de ne pas aller avec les tablirs, on a montré leur égarement, du fait déjà qu'ils n'accordent aucune importance à la croyance, qu'ils ne mettent pas en garde contre le shirk, qu'ils ne mettent pas en garde contre la bid'a et les gens de la bid'a, et qu'ils ne parlent jamais de la méthodologie adoptée vis-à-vis des gouverneurs. Est-ce que vous avez vu une seule fois une réfutation d'établir vis-à-vis des Khawarij? Montrez-moi une parole, une vidéo des tablirs, où est-ce qu'ils ont mis en garde contre Daesh, ou Al-Qaïda, ou Ben Laden, ou Al-Baghdadi, ou Boko Haram? Jamais tu verras. Donc pendant que les gens se font tuer, les terroristes tuent des musulmans, tuent des innocents, tuent des mécréants avec qui les musulmans ont des pactes, eux, on leur entend pas, on les entend pas, subhanallah, ils sont occupés à faire la da'wah. Quelle da'wah? Les jeunes musulmans sont en train de tomber dans le terrorisme, en train de se suicider, de se tuer, de tuer des innocents, et toi on t'entend pas parler, et tu dis que toi tu fais la da'wah, toi tu fais des efforts, toi tu veux le khayr, toi tu propages le khayr, mais toi tu es qu'un menteur. La maison est en train de brûler, toi tu es au Pakistan en train de manger et de dormir dans la mosquée. Après tu dis que toi tu défends l'islam. Où sont vos réfutations vis-à-vis des Khawarij? Sortez-les. Où sont les réfutations d'établir vis-à-vis de Ben Laden, vis-à-vis de Baghdadi, vis-à-vis de Daesh, de Al-Nusra, de Al-Qaïda, de Boko Haram? Jamais tu trouveras aucune parole, aucune réfutation d'établir sur ces gens égarés-là, sur ces terroristes. Également, où sont les conférences d'établir sur le comportement adopté vis-à-vis des gouverneurs? Le verset Allah dit ô vous qui avez la foi, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Vous avez déjà fait une conférence sur ça, un séminaire? Rien. Les hadiths également, il y a plus de 100 hadiths qui parlent de l'obligation d'obéir aux gouverneurs musulmans dans le Coran, et l'interdiction de se rebeller contre eux même s'ils sont injustes et pervertants qui sont musulmans. Où sont vos conférences? Où sont vos séminaires? Où sont vos livres là-dessus? Rien, pas un mot là-dessus. Après, vous dites que vous voulez le bien des musulmans. Vous étiez où pendant le printemps arabe, quand tous les pays musulmans sont en feu, en train d'exploser? Vous étiez où? Vous avez apporté quoi aux musulmans? Non, ils sont au Pakistan. Ils sortent 3 jours à Strasbourg, 10 jours en Inde, etc., etc. Ils ne parlent pas de ça. Voilà, ils sont pas concernés, ces gens-là, subhanallah. En fait, ces gens-là sont dans une bulle, une secte. Ils sont dans un délire et un égarement, mais laisse tomber, subhanallah. Jamais. Les vrais problèmes de la communauté, on les voit jamais, ces gens-là. Jamais ils sont là. Ils ne pensent qu'à eux, à augmenter leur nombre, à se faire plaisir également, à marier les femmes n'importe où, n'importe comment, etc., etc., à profiter des musulmans qui vont m'accueillir, je suis venu en khourouj, va à l'hôtel, il y a miskin, va à l'hôtel, il y a des hôtels. Si tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôtel, pourquoi tu viens déjà faire le khourouj?
hein, accueillir les frères, qui veut accueillir les frères comme ça, et ils profitent comme ça des massakines parmi les musulmans. Alors que les vrais problèmes des musulmans, la croyance des musulmans, elle est attaquée. Où sont les réfutations d'établir par rapport aux laïcs qui insultent Allah, qui insultent son messager, hein, qui s'attaquent à la croyance islamique matin, midi et soir? Où sont les paroles d'établir là-dessus? Où sont les paroles d'établir, des mashayikh tablir, hein, des meneurs parmi les tablirs, sur le voile, sur la femme musulmane, du fait que la femme musulmane, elle est attaquée par tous les kafirs, les laïcs? Où sont ces gens-là? On les entend pas. Ils sont occupés à aller à Pakistan, Inde, Bangladesh, Paris 2 jours, Strasbourg 10 jours. Hein? Après, ils disent que nous, on s'occupe des musulmans, on se soucie des musulmans, on veut le bien des musulmans, on honore le musulman. Vous êtes que des menteurs. Vous êtes que des menteurs. Vous n'apportez rien. Nos musulmans, au contraire, vous vivez sur le dos des musulmans. Vous ne leur apportez rien. Vous leur apportez même pas la croyance authentique, subhanallah. Après ça, qu'est-ce que tu veux parler? Hein? Et vous formez, vous préparez les jeunes musulmans à devenir des terroristes, en les éloignant de la science et des savants, en les éloignant également de leur famille, car avec eux, il a pris l'habitude de sortir. Il a pris l'habitude de négliger sa famille. Voilà, parce que quand ils font sortir quelqu'un, ils le coupent de sa famille, ils le coupent de ses liens. Donc c'est facile pour ces personnes-là. Il a déjà été 1 mois en Inde. Pourquoi il ne partirait pas un mois en Syrie ou en Afghanistan pour faire le djihad? Non, il est bien préparé. Ils l'ont bien préparé. Donc voilà les choses qui montrent que ces gens-là sont des égarés. Mais ce sont tellement des menteurs. Devant ces faits réels et ces expériences, ils vont dire non, c'est pas vrai. Alors, ils viennent commenter les vidéos. Non, c'est pas vrai. Alors que c'est des choses qu'ils font matin, midi et soir. Ils le savent. Mais ce sont des menteurs. Tu les mets face à la réalité, ils vont nier la réalité. Ils vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas nous, arrête de mentir, tu vas rendre des comptes, etc., etc. Et arrêtez, subhanallah. Repentez-vous, la porte du repentir est ouverte. Toute personne qui se repent, Allah il accepte son repentir. Mais ne persistez pas dans le faux et dans le mensonge et dans la tromperie et la ruse. Vous trompez les musulmans, vous leur servez rien du tout, vous leur apportez rien du tout, subhanallah. Ah, moi, j'avais un voisin, il venait chez lui. Il venait, ta'lim, ma'al, ici, après le fajr, à n'importe quelle heure, il venait chez lui. Il débarquait chez lui à plusieurs. Je lui dis, toi et moi, on habite dans cet immeuble-là. Si des gens comme ça rentrent dans cet immeuble-là, les gens ne savent pas vers qui ils vont. Ils vont penser même qu'ils vont chez moi. Et même chez moi, ils sont venus toquer. Alors que j'étais pas là, je les connais même pas. Ma femme ne leur a pas ouvert. Vous imaginez le comportement de ces gens-là d'aller taper chez des gens, on ne te connaît pas, on ne t'a pas dit de venir. Et tu viens comme ça, et si tu leur ouvres, ils rentrent. Ça, c'est un comportement islamique, ça. Après, ils disent les témoins de Jéhovah, ils font ça. Bah, maintenant, tu prends exemple sur les témoins de Jéhovah. Tu délaisses les salaf salih, tu délaisses le prophète sallam et sa méthodologie, la méthodologie des pays prédécesseurs, et voilà maintenant que tu prends exemple sur les témoins de Jéhovah. Et c'est la preuve qu'entre vous et les témoins de Jéhovah, il n'y a pas une grande différence. Hein. Parce que les témoins de Jéhovah, ce sont des gens qui sont égarés au niveau de la croyance, et vous êtes des gens qui ne parlez jamais de la croyance. Et surtout quand on sait que les fondateurs de votre mouvement, ce sont des gens qui étaient affiliés à du soufisme et à du shirkiyat. Donc à un moment donné, on comprend mieux pourquoi vous prenez exemple sur ces gens-là. Hein? Voilà en réalité ce que font ces gens-là et ce qu'ils valent réellement. Contrairement à ce qu'ils prétendent faire, ce ne sont que des mensonges. Donc voilà des gens qui préparent les jeunes au terrorisme, en les coupant de la science et des savants, en leur coupant de leur famille, en leur faisant voyager à droite à gauche. Et ceci est connu par expérience que beaucoup de terroristes sont des anciens tablirs. Beaucoup de terroristes sont des anciens tablirs. Et beaucoup d'États le savent ça. Que ce soit même la France qui est un État kafir le savent. L'Arabie Saoudite, le Koweït, naam. Il y a beaucoup de têtes parmi les Ikhwan, ils disent non, les tablirs nous ramènent les jeunes dans la mosquée. Et après nous, derrière, on leur met les ambiguïtés qu'on veut. Donc il y a un lien étroit entre eux. Et voilà pourquoi également tous les churs des Ikhwan font l'éloge des tablirs. Tous, les Qardawi, Mohamed Hassan, Daddou, Arifi, Tarifi, ils font tous l'éloge des tablirs. Car justement, il y a un lien étroit entre ces deux-là. Hein? Donc voilà vraiment le danger pour toi, miskin, toi le jeune, toi le converti, toi le repenti, qui ne connaît pas en réalité ce mouvement. Tu as débarqué dans un mouvement dont tu ne connais ni les fondateurs, ni les fondations, ni sa méthodologie, ni également sa finalité, ni les liens qu'il a avec les différents groupes égarés. Où sont les réfutations d'établir sur leur mise en garde contre les Khawarij, contre Ben Laden, contre Al-Qaïda, contre Baghdadi? Où sont ces réfutations? Jamais vous en avez vu, subhanallah. Abadan. Ou le fait de réfuter les gens qui s'attaquent à la croyance des musulmans, les laïcs, les athées, qui s'attaquent à la croyance des musulmans, qui s'attaquent au messager d'Allah. Où sont les tablirs? Non, ils sont en Inde, au Pakistan, à Paris, en train de dormir dans les mosquées et en train de faire des ta'lim. Un ta'lim où il n'y a pas de tawhid, quel ta'lim ça? Un ta'lim où on ne met pas en garde contre le shirk, c'est quel genre de ta'lim ça? Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de mentir tout simplement. Tu veux appeler Allah, appelle Allah avec science et clairvoyance, en faisant de l'appel au tawhid la base, la priorité de ton appel à Allah. Mais quand est-ce que tu t'éloignes de cela? Ne parlez pas de ça. Hein, ne parlez pas des choses qui divisent, ne parlez pas de...
Ya subhanallah, c'est quoi ça? Et puis derrière, tu viens te vanter en disant, nous on sort, on est rentré, on est sorti, on est. Non, tu n'es ni rentré ni sorti. Toi, tu fais rien du tout. Toi, tu ferais mieux d'aller apprendre et de rester à ta place. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.